Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Fievé, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie d'aborder le thème de célébrer la vie. Parce que je trouve qu'en France, notamment en tout cas, on a tendance à un peu trop se plaindre de ce qui nous arrive, de critiquer ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on rêverait de faire et on ne s'attarde pas assez sur ce qu'on a déjà, sur tout ce que nous donne la vie et toute la possibilité qu'on a de faire un nombre de choses incalculables et notamment dans notre pays, dans notre continent et même justement ce pays qui nous permet d'aller où l'on veut dans le monde quasiment. L'autre jour, et c'est ce qui m'a donné en partie envie de faire cette vidéo, j'entendais parler pour la première fois du Blue Monday. Donc le Blue Monday, ça serait le jour le plus déprimant de l'année. Il correspond au 3e lundi de janvier. Et il serait le plus déprimant parce que, éloigné des fêtes, juste après les fêtes, encore loin des vacances, en plein hiver, un lundi donc un jour déprimant parce que ce n'est plus le week-end et la semaine commence, donc on va au travail et c'est déprimant. Et je trouvais tellement dommage de s'attarder sur un jour comme celui-là, comme celui-ci, et de ne pas penser à se réveiller ce même matin et se dire qu'est-ce que je peux faire pour être heureux aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour célébrer la vie, cette opportunité que j'ai de me lever ce matin et de faire ce que bon me semble, pas forcément toute la journée, mais au moins pendant quelques minutes, quelques heures ou toute ma journée. En France, on est des privilégiés. On a une chance inouïe de vivre dans ce pays et souvent, on n'en a pas conscience. On a accès à l'électricité, on a accès à l'eau. La quasi-totalité de la population peut boire et manger à sa faim. On a une sécurité au niveau de l'emploi avec le chômage. Il y a plein de choses, j'en oublie forcément des avantages par rapport à d'autres pays, ou même si on ne compare pas avec d'autres pays. Simplement ce qu'on a en France, ce que nous offre ce pays, ce que nous offre la nature, ce que nous offre la culture de ce pays, on a une chance inouïe. Et au lieu de célébrer ce qu'on a, au lieu de prendre plaisir avec ce qui nous est offert, on préfère critiquer notre travail, se plaindre de notre voisin parce qu'il fait du bruit, se plaindre de nos parents parce qu'ils n'ont pas fait ceci, pas fait cela, de notre compagne ou notre compagnon parce qu'il est trop ceci, trop cela. On regarde que le verre à moitié vide et on se rend pas compte du verre à moitié plein qu'on a, et même il est pour moi un peu plus que à moitié plein. Et c'est vraiment incroyable l'opportunité que nous offre la France, nous offre notre pays, enfin c'est pas un discours nationaliste, mais vraiment ce que nous offre le monde, la terre et donc la France là où on vit, on a une chance incroyable. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on célèbre pas assez ce plaisir, cette chance de se réveiller, d'être en vie, tout simplement, rien que ça, d'être en vie et de se réveiller et d'avoir devant soi une journée pour faire à peu près ce qu'on en a envie de faire. Et même plus que ça, plus que ce qu'on a à l'extérieur, c'est-à-dire ce que je disais par rapport à notre pays, ce qu'on est. Pareil, une quasi-totalité de la population a 2 yeux, a un nez, a des oreilles, a des mains, on peut toucher, on peut sentir, on peut voir, on peut entendre. Qu'est-ce que vous donnerez si vous n'avez pas une paire d'yeux pour voir? Qu'est-ce que vous donnerez si vous n'avez pas d'oreilles pour entendre? On est des milliardaires, on est richissime par rapport à ce que l'on est déjà et on a trop tendance, vu que c'est normal en fait, c'est une normalité par rapport à la globalité de la population, vu qu'on considère ça normal, non mais on va pas non plus célébrer, être heureux par rapport à ça parce que c'est normal, si on n'en a pas c'est pas normal et là on a le droit de se plaindre, mais on s'en plaint déjà quasiment. Et donc ce que je voudrais, c'est vraiment faire prendre conscience que on n'a pas besoin d'avoir une richesse extérieure parce que justement souvent on attend de célébrer, on attend d'être heureux par rapport à une richesse, par rapport à un savoir, par rapport à un avoir plus tard ou après, et l'on veut absolument posséder quelque chose alors qu'on est déjà en possession des choses les plus extraordinaires que la nature, que la vie est offerte. Les 5 sens, c'est vraiment quelque chose d'incroyable de voir, d'entendre. Je sais pas si vous vous rendez compte, imaginez-vous pendant une journée, pendant une semaine, ne pas voir. Qu'est-ce que vous donnerez? Mais vraiment, qu'est-ce que vous donnerez pour récupérer la vue? Et pareil pour Louis, si vous n'entendez plus, qu'est-ce que vous donnerez? Sûrement des milliards, des millions. Si on fait une étude, et il y en a qui ont été faites, tout le monde donnerait tout ce qu'il a pour récupérer un de ses sens. Vraiment, célébrons ce qu'on a. Célébrons ce qu'on est, tout simplement. Donc là, vraiment, c'était par rapport à l'avoir et l'être, de vraiment prendre conscience de qui l'on est et de ce que l'on a et de célébrer ça, de sourire. Et justement, par rapport à la célébration et ce qui est le thème de ma vidéo, ce qui est central, c'est que on ne prend pas assez plaisir à célébrer les petits détails, à croiser quelqu'un, à lui sourire. Quand on se lève le matin, croiser les personnes qu'on aime. Vu que c'est normal, pourquoi leur faire un sourire, ça ne sert à rien. Mais bien sûr que si.
La puissance d'un sourire, la puissance d'un merci. Quand je vais à la boulangerie, je dis merci, passez une belle journée madame. Mais quand vous dites passez une belle journée avec une vraie intention de lui dire et qu'elle passe une belle journée, quand vous souriez avec le regard fixe, les gens, limite, ils ne comprennent pas. Ça m'arrive plein de fois avec des commerçants notamment, quand on leur parle aussi franchement et aussi directement avec le cœur, ils sont limite étonnés et il y a un temps d'arrêt et ils répondent à vous aussi très belle journée, c'est incroyable. Ils sont tellement habitués à avoir des merci, au revoir, bonjour, comment ça va, il fait beau, il fait pas beau. Des choses banales en fait, sans automatiser, sans l'intention qui est derrière, la vraie intention de célébrer, de dire passer une belle journée. Donc ça c'est un détail, mais c'est vraiment représentatif d'être heureux, tout simplement heureux de déjà ce que l'on est, de ce que l'on a, et pas chercher à se dire ah non mais moi je serais heureux quand j'aurais ça, je serais heureux quand je pourrais faire ça. Et pareil pour la célébration, pour le fait de s'amuser, de se divertir ou de célébrer quelque chose, vraiment la pure célébration comme on l'entend, on attend forcément un anniversaire, Noël, le Nouvel An, un mariage, un baptême. On attend des événements précis, des événements notables, une date, pour justement célébrer quelque chose. Mais quand on regarde les peuples primordiaux d'Amérique du Sud ou certains peuples d'Afrique ou même plein de peuples à travers le monde, qui ont cette culture de célébrer la journée, célébrer la pluie, célébrer mais tout ce qui arrive, tout ce qui est, tout ce qui est beau. Et nous, on préfère célébrer, et encore maintenant, une fête de famille, super, c'est l'anniversaire du cousin, ça me fait chier de voir ceci, cela. On est même quasiment plus dans la célébration. Là, j'entendais avec Noël, il y a tellement de personnes, ça la fait chier de passer Noël. Et c'est... je trouve ça dommage qu'il n'y a même plus cette intention de s'amuser, de se faire plaisir, de se divertir et de célébrer à l'état pur ce qu'on a. Non, juste parce qu'il y a un tel, ça va me faire chier, ou on va manger ça, je suis pas fan, etc. On est en fait centré sur nous, et pas centré sur le monde qui nous entoure, et la vie qui est en nous, et la vie qui nous entoure. Donc, voilà, vraiment, c'est primordial pour moi de retrouver justement ce côté naïf de l'enfant. L'enfant, il rigole de tout, il s'amuse de tout, et nous, on préfère, voilà, on est blasé, tout simplement. La plupart des personnes en France, quand tu les croises dans la rue, ils sont blasés. Je prends un exemple tout bête, et c'est aussi, je pense, par rapport justement à comment sont les autres, comment ils sont avec vous. Quand une personne rentre dans une pièce, elle arrive et dit « Ah, j'ai passé une super journée, je suis en pleine forme, etc. » Les gens vont se retourner et dire « Ah, super, ok, très bien. » Ils vont pas s'attarder sur la personne. Elle est en pleine forme, elle a l'air bien, qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on va faire avec elle. Une personne rentre dans la pièce et dit « Oh là là, je suis en train de passer la pire journée de ma vie, vraiment c'est affreux, il va m'arriver ça. » Elle va tout de suite recevoir de l'attention et une reconnaissance des personnes qui les entourent. Et souvent les personnes, ça se fait de plus en plus, et c'est vraiment notable, vont se plaindre, vont critiquer, ils vont se plaindre de ce qui se passe dans leur vie pour justement récupérer de l'attention, parce qu'ils en ont pas autrement, et ils n'arrivent pas à... Pour eux, ils sont heureux que s'ils ont de l'attention, donc ils vont même mettre des stratagèmes en place de je suis pas bien, je suis une victime, je suis pas bien dans ma vie, pour recevoir de la reconnaissance, de l'amour, et pouvoir être heureux, pouvoir célébrer la vie. Alors que si vous donnez votre attention, quand c'est comme ça, à des personnes qui sont bien, qui sont en pleine forme, dire ah ouais super, moi aussi je suis en forme, ah qu'est-ce que t'as fait justement aujourd'hui pour vraiment avoir la pêche, du dynamisme, de la confiance. Si vous vous attardez sur les personnes qui vont bien, ça veut pas dire bah non elle est pas en forme, hein, je m'en occupe pas, je la repousse, non, mais c'est essayer d'équilibrer en fait la chose, parce qu'on a vraiment tendance à trop se focaliser sur les personnes qui vont pas bien et à vouloir les aider, à vouloir les sauver, et pas aller vers les personnes qui vont bien. Et du coup en général si on va toujours vers les personnes qui sont pas en forme, ça va nous tirer vers le bas et on va pas avoir une vie resplendissante, une vie épanouissante. Donc voilà, je me suis un peu éparpillé sur le fait de célébrer, mais j'ai eu envie de parler de ça sur le coup, donc je l'ai fait. Donc voilà, pour retourner sur le thème principal de la vidéo, de célébrer la vie. Sincèrement, pensez à la chance que vous avez de vous lever le matin en pleine santé, ou au moins en vie déjà, avec ce que vous avez, même si vous avez des difficultés de santé, des difficultés financières, ne vous attardez pas que là-dessus. Évidemment, il faut s'en occuper, il faut aller de l'avant avec ça, mais ne vous plaignez pas que de ça, il y a plein d'autres choses. Regardez ce que vous avez. Avant de regarder ce que vous n'avez pas et ce que vous pourrez avoir ou ce que vous aurez pu avoir, regardez ce que vous avez, regardez ce que vous êtes. Focussez-vous sur la vie qui est en vous, la vie qui est autour de vous. Elle est gratuite, elle est pure, c'est un pur don. Vraiment, centrez-vous là-dessus et vous verrez que vous aurez plein de beaux cadeaux de cette vie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un plaisir de parler de ça, de célébrer la vie, de danser, de chanter.
on pense pas assez à danser, on pense pas assez à chanter, on pense pas assez à rire. Et souvent on le fait pour des occasions précises, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport aux fêtes, à la célébration d'un anniversaire, etc. Pareil pour le chant, pour la danse, pour le rire. Moi j'adore rigoler, j'adore faire des conneries, faire rire les gens. Vraiment, je trouve que c'est magique de pouvoir donner le sourire, de pouvoir s'amuser, de rire tout seul. Même des fois, tout seul, je fais des conneries, je me fais rire moi-même, parce que la vie, elle est belle, la vie, elle est puissante. Et si on n'a pas conscience de ça, et si on s'enferme dans notre caca, tout simplement, eh ben, on ne pourra pas avoir l'opportunité de saisir tout ce qu'il y a autour de nous et tout ce que la vie nous offre. Vraiment, dansez, riez, chantez, amusez-vous, faites des blagues et célébrez la vie. C'est vraiment mon mot d'aujourd'hui, célébrer la vie. C'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.